Absolument. avec le produit Okapi. Absolument. Voilà, Madame Kitukwa, c'est vrai, vous êtes en République démocratique du Congo, mais il y a des gens qui se posent des questions très questionnantes par rapport à ces produits Okapi. Mais on aimerait d'abord savoir quelle est la vision d'abord de votre entreprise. Notre vision, la vision de Okapi est une vision globale, mondiale, c'est-à-dire que nous développons des technologies qui peuvent être après vendues dans le monde entier. Voilà, c'est une vision globale. Une vision globale à la même dimension avec ce que nous connaissons déjà. Bien sûr, bien sûr. On vous considère comme le petit poisson. Ah non, pas du tout. Là, c'est une très, très grosse erreur. Laissez-moi d'abord vous introduire Okapi avant de continuer. J'aimerais, avant d'avancer, parler du concepteur d'Okapi, qui est Jean Bellé, qui est un physicien nucléaire au MIT, à Harvard. Donc, c'est un monsieur qui est d'origine congolaise. Il est natif de l'Équateur. Et c'est lui qui a conçu et réalisé et créé ces smartphones, la marque Okapi. Évidemment, il n'y a pas que des smartphones parce que le prof Jean Bellé a conçu d'autres produits. On en parlera plus tard. Voilà. Vous avez parlé de l'Okapi, mais les gens aimeraient savoir pourquoi le choix de ces noms Okapi. De mon conseil, il y a plusieurs noms que Comme vous le savez, que vous pouvez attendre, oui, que vous pouvez choisir, les lions ou l'éléphant, mais pourquoi le choix d'Okapi? Parce que les éléphants, on en trouve un peu partout. En Indonésie, il y a des éléphants, dans beaucoup de pays africains. Mais l'Okapi est le seul animal qui n'existe qu'en RDC, dans notre pays. Et donc, c'est un patrimoine pour nous. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi l'Okapi pour le mettre un peu en valeur. Voilà, beaucoup en valeur. Le mettre en valeur. Oui, c'est un patrimoine commun. Oui. Un patrimoine commun, une manière de commercialiser ces noms ou soit de vendre l'image de la RDC? Le choix n'a pas été dicté par le commercial, comme vous dites. C'était vraiment une idée du patrimoine, voilà, de faire connaître cet animal. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, vendre notre patrimoine. Vendre voilà, notre patrimoine. Voilà. Mais l'Okapi est en voie de la disparition. Mais pourquoi choisir un animal qui va disparaître? Mais justement, pour attirer l'attention sur lui, pour essayer qu'on puisse le préserver. Sinon, il va être complètement décimé et ce serait bien dommage. Voilà, vous avez dit le propriétaire de l'entreprise, c'est un Monsieur professeur. Jean Bellé, c'est un professeur physicien. Oui, physique nucléaire au MIT, Harvard, aux États-Unis, oui, à Boston. Il vit à Boston. Oui. Voilà. Vous avez dit il a créé ces téléphones, oui. Pensez-vous que derrière lui, il n'y a pas un lobbying, il n'y a pas d'autres personnes, c'est lui réellement qui peut faire ça? C'est les questions qui fâchent. Les questions qui fâchent, parce que pourquoi vous ne pensez pas qu'un Congolais peut être derrière tout ça? Voilà, c'est ça le problème, c'est ça la vraie question. Je vous confirme qu'il est congolais, il est physicien nucléaire, donc ça veut dire il travaille dans des grands laboratoires et ces téléphones ont été conçus dans le même labo que Facebook, que WhatsApp. Voilà, c'est vraiment une sommité pour notre pays, c'est une fierté nationale ce monsieur, parce que derrière chaque téléphone, c'est l'intelligence congolaise. C'est-à-dire, il n'a pas été dans un pays quelconque et puis il dit, voilà, fabriquez-moi des téléphones et puis il amène un cachet, on met Okapi. Non, lui, il est derrière son labo, il a conçu chaque pièce, le système des caméras était conçu par lui, il y a le digital aussi. Nous avons aussi le système, vous pouvez ouvrir vos téléphones par l'empreinte digitale, par la reconnaissance faciale. Ça, ce sont des options que lui a créées, a développées et il a mis dans ces téléphones-là. Nous ne sommes pas des copies, nous n'avons copié personne. C'est une intelligence africaine, congolaise. Madame
Kitikoa, Petronel, Kititoa, vous allez souffrir un peu de répondre à mes questions parce que c'est important. On est en République démocratique du Congo, on nous suit partout dans le monde, on est sur Canal+, et c'est produit. Ces derniers temps, les gens en parlent, mais on aimerait avoir vraiment des réponses auprès de vous. Il y a ceux qui pensent qu'il y a des Congolais, des sous-traitants. C'est parce que la République démocratique du Congo a des richesses énormes. Et alors, on choisit un Congolais parce qu'il faut vendre ses produits ici. On les met devant, mais en réalité, ce n'est pas lui. Parce que vous venez de dire ici, il a créé tel. On sait bien, même si lorsqu'on crée une voiture, il y a le concours de plusieurs personnes. Qui a contribué à part lui, les options que lui a créées? Pour l'instant, il est le seul qui est à la tête de cela. Vous devez d'abord comprendre c'est quoi le MIT. Vous devez d'abord comprendre c'est quoi Harvard. C'est un professeur. Ce monsieur donne cours. C'est lui qui apprend aux élèves, aux étudiants, comment fonctionnent tous ces appareils, ces machines. Donc, voilà, il est à la tête de ça. Voilà, donc, il n'y a pas quelqu'un derrière qui met un truc congolais, ça n'a rien à voir, nous ne sommes pas dans cela. Il ne faut pas faire injure à l'intelligence congolaise. Il faut reconnaître que c'est un monsieur qui a fait... Et ça, c'est une panoplie de pas grand-chose, parce qu'il y a au-dessus de ça, il y a encore beaucoup de choses qu'il crée. Il y a des panneaux solaires, il y a des laptops, il y a beaucoup de choses à venir encore il va... Nous allons y arriver par ces questions. Mais restons d'abord sur la personne, parce que quand la source est bonne, on peut s'attendre des bonnes choses. Mais une question de curiosité, c'est un Congolais, vous avez dit, il est né ici? Il est né ici à l'Équateur, dans la province de l'Équateur, bien sûr. Il a même fini à l'ISTA, je crois, sur M4, ça s'appelle la Lista. Voilà, il a terminé là-bas. Il a travaillé. Bon, il n'a pas terminé. Il a travaillé comme professeur là-bas avant d'aller aux États-Unis. Et donc, on a affaire à un Congolais 100%. Donc, je sais pas. Le père et de mère. Vous l'avez dit. Voilà, Madame Petronel, l'entreprise en question a déjà combien d'années d'expérience? Une année d'expérience. Une année d'expérience. Mais à Kinshasa, nous sommes là depuis, je dirais, effectif peut-être 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois maintenant avec les téléphones. Mais je parle du monde parce que nous sommes déjà vendus aux États-Unis, au Japon, depuis une année en Europe et tout ça, parce que ces téléphones sont certifiés. Donc voilà, ça vous donne une garantie en plus. Ça veut dire c'est approuvé par l'Union européenne, c'est approuvé par les États-Unis, donc parce que ça répond aux normes de ces pays-là. Et donc, nous avons ces cachets que vous verrez, CE. Et donc, voilà, c'est certifié. Nous sommes vendus déjà partout dans le monde. Vous êtes vendus déjà partout. Les temps qu'on nous prépare la pub, avant que nous puissions revenir pour parler d'abord de ces téléphones, parce qu'apparemment, nous voyons des cartons. On aimerait savoir si ce n'est pas les cartons fabriqués par des Chinois et un Congolais se pointe derrière. On ne sait pas. On prend d'abord la pub et puis on revient après pour continuer à envoyer vos questions, vos préoccupations à un moment. Madame Petronel, elle assure la visibilité de l'entreprise Okapi. Elle va répondre à toutes vos questions très questionnantes. Mais madame, avant que nous puissions aller encore plus loin, il y a des questions qui arrivent. Les gens souhaitent savoir si le professeur dont vous parlez, des créateurs de cet appareil, il a déjà à faire ses preuves en dehors de là où il est. Est-ce qu'il est sollicité un peu partout dans le monde ou dans la création de notre produit par rapport à son intelligence? Il est sollicité au plus haut niveau parce que c'est un spécialiste du nucléaire. Donc, tous les pays qui ont des soucis avec leur nucléaire le consultent. Donc, il est vraiment très consulté. Et il a des groupes de recherche. Il a, je crois, plus ou moins 37 publications en physique nucléaire. Il est en train de faire des recherches sur... là, je sors un tout petit peu des téléphones. Il est en train de faire des recherches sur l'utilisation de l'eau de mer qui va remplacer dans un futur
dans un futur éloigné, assez ou proche, il va remplacer les carburants par l'eau de mer. Nous sommes en train de parler d'une sommité. Alors, je reviens sur vos doutes par rapport à qui... Les doutes des téléspectateurs. Parce qu'il faut éclairer le monde. Oui, bien sûr, du fait que, voilà, est-ce que c'est vraiment un Congolais qui peut faire et tout ça? Et ça, c'est très triste comme question ou comme remarque. Pourquoi? Parce que nous avons été au Congo conditionnés à cela. À faire croire qu'un Congolais ne peut pas faire des grandes choses, qu'un Congolais ne peut pas atteindre des sommets. Et donc, voilà, et ça mène le doute, nous doutons de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éloigner de nos vies, de nos concepts, parce que là, je vous parle d'un Congolais, de père et de mère. Et d'ailleurs, on a enterré, il n'y a pas longtemps, sa mère ici à Kinshasa. Et donc, voilà, j'aimerais vraiment faire cette mise au point-là. Nous devons croire aux Congolais, au Congo. Vous devez croire en vous, la jeunesse. Voilà, moi je crois en moi, mais plutôt je prends les questions des téléspectateurs parce qu'ils veulent avoir l'assurance que réellement c'est un Congolais. Mais je vous donne des assurances. Il faut lui donner aussi la chance de bien vendre ses produits au lieu de consommer les produits des autres. Voilà, il faut vérifier sur son identité. Parce que vous parlez de votre produit que vous nous avez amené ici, c'est les téléphones Okapi. Madame, quelle est la différence qui est entre votre téléphone, vos produits à vous et les produits des autres? Vous pouvez nous les démontrer, les avantages que votre téléphone, smartphone Okapi a. Ok, alors il y a 5 modèles pour l'instant. Il y en a 2 autres qui sont en construction et il y a les laptops que j'ai pas emmenés. Mais là, j'ai amené juste les 3 modèles que j'aime présenter. Okay. Je vais juste présenter 2 modèles. Celui-ci qui passe à la publicité, c'est le Pro Max 10. Le Pro Max 10 a 2 jours de capacité d'autonomie de batterie. Ok. Pro Max 10. Ça s'appelle Pro Max 10. 10, voilà. 2 jours d'autonomie de batterie. Vous pouvez ouvrir vos téléphones, comme j'ai dit tout à l'heure, par reconnaissance faciale ou bien l'empreinte digitale. Voilà. Il y a aussi le Rambo que j'ai déjà présenté tout à l'heure. Rambo, lui, il a 7 jours d'autonomie de batterie. Et Rambo est un téléphone, parce que vous aimez beaucoup les doutes, alors je vais réitérer l'expérience. Je vous demanderai de le jeter par terre. Jeter ce téléphone? Jetez-le par terre, parce que vous aimez beaucoup les Chinois. Alors, on va parler du Congolais, jetez par terre. Vous ne prenez pas de risques? Non, là, ici, vous ne prenez pas assez de risques. Je préfère là, ce serait mieux. Ok, j'aimerais bien que les gens voient que je suis en train de jeter les téléphones. Rambo, j'ai craint que madame, que vous puissiez me faire payer après. Voilà. Je jette. Voilà. Est-ce qu'on peut, quelqu'un a un téléphone peut-être chinois, qu'on fasse la même chose? Je peux récupérer? Il y a un téléphone chinois, on peut essayer. Vous n'avez pas un téléphone parce que vous aimez beaucoup la Chine. Moi j'ai un téléphone. Est-ce qu'on peut essayer? Non. Voilà, ça c'est 100% congolais. Je peux récupérer? Je vous en prie. Voilà, on est en direct, comprenez qu'on est en train de faire la démonstration. Mais apparemment, il n'y a rien, madame. Mais bien sûr, vous pouvez le jeter. Voilà, et il est résistant à toute épreuve. Vous pouvez le plonger dans un seau d'eau, dans une piscine. Rambo résiste. C'est 7 jours d'autonomie de batterie et c'est un Congolais. J'aimerais bien vérifier, peut-être qu'il y a cassure, parce que là, oh là là. Est-ce que tu peux, Belanov, tu peux encore prendre ce téléphone? Parce que ça, c'est une démonstration terrible. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de fissure. Non, je vous avais demandé de faire la même chose avec un téléphone, peut-être. Non, moi je ne vais pas prendre de risques avec mon téléphone que j'ai déjà. Voilà, alors nous... Voilà, 100% congolais et voilà, donc je pense que les doutes... Attendez, pourquoi les noms de Rambo? Vous utilisez souvent les noms déjà connus. Rambo, c'est votre stratégie? Non, Rambo, c'est parce que c'est justement, c'est un téléphone qui en fait, qui est vraiment recommandé pour l'armée. Mais nous avons un modèle pour les civils aussi. Donc voilà, pour ceux qui travaillent dans les zones très reculées, donc ça fait 7 jours quand même d'autonomie de batterie en brousse, c'est pas rien. Donc, alors, attendez madame, donc la différence, vous avez Pro Max 10, que j'aimerais toucher aussi. Voilà, ces téléphones ici, Belanov, est-ce qu'on peut prendre ces téléphones ici Pro Max 10, l'autonomie de 2 jours? Oui, 2 jours de batterie. 2 jours. Oui. Voilà, c'est vraiment impeccable, hein. C'est beau même à voir, hein. Je vois déjà.
Merci. Si vous voulez comparer nos téléphones, vous faites la comparaison avec iPhone parce que nous travaillons, nous fabriquons dans les mêmes usines. Vous voyez. Donc, nous sommes vraiment dans les hauts de gamme. Alors, arrêtez un peu. Je pense que c'est à vous de venir un peu vers nous maintenant. Parce que moi, quand je vous vends un téléphone, comme vos confrères m'ont dit à une autre émission, oui, mais maman, est-ce qu'on achète les piles, les batteries? Je n'ai même pas compris la question. Parce que quand vous achetez ce téléphone, c'est garanti une année. Et ces téléphones, vous pouvez les garder pendant 5 ans. Sans problème. Et c'est un Congolais, il s'appelle Jean Bélé Mongo. C'est un fils du pays qui l'a conçu et réalisé, Mongo. Voilà, professeur. Voilà. Vous avez dit le téléphone Rambo fait 7 jours de... 7 jours d'autonomie. Donc quand vous le chargez, pendant 7 jours, vous êtes tranquille. À l'intérieur, quelle est la spécialité à l'intérieur? Là, c'est les données techniques. Là, il faudra peut-être voir avec nos techniciens pour une prochaine émission. Voilà. Une autre question, en dehors d'abord des smartphones, vous avez d'autres produits que que je n'ai pas amené. Nous avons des laptops. Les laptops qui vont arriver bientôt parce que les laptops ont été certifiés en Allemagne et sont maintenant en voie d'être certifiés aux États-Unis. À mon avis, c'est pour dans très peu de temps. Et donc, nous aurons les laptops ont cette caractéristique, c'est que elles seront abordables. Nous avons un petit modèle et un grand modèle. Le petit modèle sera vendu $200 et le grand entre 400 et 500 $. Et voilà, donc l'objectif c'est de populariser ces appareils, que chaque Congolais puisse avoir un téléphone et sortir du fait que avoir un téléphone, c'est un produit de luxe. Téléphone, un laptop, c'est pas des produits de luxe, c'est pour vous, pour les étudiants, c'est des outils de travail. Voilà, donc c'est un peu l'objectif. Voilà, il y a tellement de questions qui entrent ici. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que vous vendez aussi des modems? Oui, nous avons des chargeurs, nous avons des, je sais pas tout énumérer. Nous avons des écouteurs, nous avons on peut voir. Vous pouvez peut-être ouvrir, oui, bien sûr. Voilà, on est à la télé ici. Nous avons des power banks et nous avons des chargeurs solaires. Nous avons des chargeurs solaires qui viennent avec ces appareils. Voilà. Donc c'est ça. Ça c'est. Vous pouvez ouvrir. De nous expliquer. Ça c'est l'écouteur. Ça qui sert en même temps de chargeur. Voilà. Okay. C'est très simple. On est en direct ici. Voilà, vous le mettez dedans pour charger. Simplement remettre dedans. Ok. Voilà, vous mettez là. Et puis le fil et vous chargez. Voilà, il est allumé. Ça c'est un écouteur. Mais on a des power banks que je n'ai pas amenés et nous avons aussi, j'ai parlé de chargeurs solaires. Bon, les chargeurs solaires, c'est vraiment important pour nos pays ou pour les zones reculées du pays. Voilà. Voilà. En dehors de ça, vous avez autant de produits que vous vendez, si j'ai compris. Oui, tous ces produits sont en vente à Kinshasa. Nous avons des shops actuellement dans presque toutes les communes de la capitale. Nous allons revenir d'abord sur cette question. Oui. Il y a quelqu'un qui veut savoir s'il y a un problème technique ou est-ce que vous donnez la garantie? Oui, les téléphones sont garantis une année, je l'ai déjà dit, une année et voilà. Il suffit de les ramener dans les shops au Capi. Ouais. Quand il y a un problème, ramenez-les dans les shops au Capi. Soit on les change si c'est un problème, voilà. Mais c'est garanti pour une année. Voilà. En dehors de vos techniciens à vous, on ne peut pas réparer ces téléphones ailleurs? Est-ce que vous avez des pièces de réchange? Écoutez, moi j'ai confiance. Les Congolais sont très débrouillards. Ils réparent déjà des téléphones depuis très longtemps, depuis qu'Okapi ne soit sur place. Mais à ce propos, nous allons emmener bientôt une usine et une université qui va former ou recycler certains de nos techniciens pour réparer ces téléphones précisément. Donc, il y a une université aussi qui arrive pour la formation de ça. Mais aujourd'hui, si vous avez un problème, n'hésitez pas à chercher le shop le plus proche de votre commune et voilà. Voilà, nous prenons encore une fois de plus une publicité, comme ça nous allons revenir pour poser encore des questions de fond que les gens envoient ici. Il y a autant de demandes déjà. Voilà, prenons la pub, comme ça nous revenons avec Madame Petronel pour continuer cette émission.
autant de questions pour vous. Avant d'arriver à d'autres questions que les gens veulent savoir, pourquoi vous avez donné à ces téléphones qu'on vient de faire la démonstration ici, les noms de Rambo? Du moment que vous parlez des Congolais, nous avons l'identité congolaise ici. Par exemple, Eddie Ngoué, un homme fort hein, de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas identifier Eddie Ngoué? Parce que c'est votre référence à vous. Mais il est congolais. Moi, je suis Okapi. C'est Okapi. Et si vous voulez, c'est un sous-nom parce que comme celui-ci s'appelle Pro Max 10, l'autre s'appelle 10 Pro, celui-ci s'appelle Rambo. Voilà. Voilà, Madame Petronel, chargée de la visibilité de l'Okapi, autant de questions encore. Les gens veulent savoir, vos distributeurs, c'est où? C'est seulement ici à Kinshasa? Oui, pas seulement à Kinshasa. Nous sommes implantés maintenant à Mandaka, Mbujimai, Kananga, Lubumbashi, et voilà. Donc on est vraiment, on est en train de se déployer. On est voilà, on se déploie vraiment dans la RDC. Vous avez déjà conquis combien de provinces jusqu'à là? Je pense qu'on est peut-être à 4 ou 5 pour l'instant. Hein. Non, le chemin est encore là. Non, mais on vient de commencer il y a 3 mois, il y a 3 à 4 mois. Donc, on a d'abord commencé par Kinshasa et puis maintenant, on se déploie vers l'intérieur et puis on va aller plus loin. Restons d'abord à Kinshasa parce qu'on est en République démocratique du Congo. Restons d'abord à Kinshasa. Ici, nous avons autant de communes. Vous êtes représenté dans presque toutes les communes. Nous sommes à Limité, je pense, c'est 7e rue, je crois, et puis Beautour. Local 50. À côté, l'autre Beautour aussi, il y a deux shops à Beautour. Il y en a un, je crois, sur Flambeau. À Kitambo, il y en a un. Kitambo, quel côté? Kitambo magasin. Voilà, j'ai pas vraiment les adresses. Il y a quelqu'un qui est à la maison, il vient de voir la démonstration ici, s'est dit, je prends mes économies pour aller acheter directement. Alors, on a un site internet, okapius.com. Là, vous aurez les références, les adresses et tout ça. Donc, il suffit d'aller sur okapius en un mot.com et vous aurez les adresses de toutes les communes et autres informations sur les shops Okapi. Voilà, une autre question. Vous êtes à mesure de donner à toute la République vos produits? Bien sûr, bien sûr. Sinon, présentement là? Absolument. Parce que vous avez dit que vous êtes dans 4 provinces, mais si les demandes augmentent, vous serez à mesure de déployer. Non, nous avons, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons assez de produits, bien que le succès, je dois dire, est phénoménal. Hein. Épatant. Les Congolais sont fabuleux. Moi, j'aime beaucoup ce peuple. C'est vraiment extraordinaire. Dès qu'ils comprennent que c'est Okapi, que c'est un fils du pays, les gens achètent. Donc, nous avons une très, très, très grosse demande. Mais ne vous inquiétez pas, des containers arrivent, des avions arrivent. Enfin, pour l'instant, en attendant que l'usine commence, on espère très bientôt. Voilà, une question des Congolais, il est de Mbandaka. Il dit pourquoi avoir fait le choix de Jean-Pierre Bemba pour avoir ce téléphone? Nous n'avons pas fait le choix de M. Jean-Pierre Bemba. Il a ce téléphone il a acheté, il soutient Okapi, c'est un fils du pays, vous savez, c'est un nationaliste. Et donc, il a fait le choix de donner un coup de main à Okapi et je sais qu'il apprécie ce téléphone. Voilà. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a vraiment beaucoup, hein, il y a beaucoup de... C'est votre politique commerciale pour toucher un peu le grand leader. Est-ce que Faï Luana ou bien sûr, Faï Luana, certainement. Un cadeau de votre part. Le président de la République, nous lui avons fait livrer aussi. Voilà, donc c'est vraiment Okapi apolitique. Hein, donc nous voulons réunir tous les frères. J'aime ça, c'est bon. Voilà, il faut répondre. Ça, c'est bon. Okapi est apolitique. Bien sûr. C'est une valeur sûre de la République démocratique du Congo. Donc, il ne faut pas politiser. Nous voulons réunir absolument tous les Congolais. Tout le monde est représenté, voilà. Est-ce que, bon, nous venons de suivre ces derniers temps, le Parlement a commandé des jeeps pour 500 députés. Alors, si les parlements se sont séduits, ils disent, OK, nous voulons donner un coup de main à notre produit. Si on commande pour les 500 députés, vous serez à mesure d'offrir au Parlement. Parce que Mbosso, peut-être, il est en train de nous suivre. Il est congolais des pères et des mères. Nous avons assez de stock pour offrir, pas seulement au Parlement, à tous les Congolais, à la Tchangou, à Massina. Voilà, nous avons assez de stock pour tout le monde.
Voilà, autant de questions pour vous. Nous allons faire un effort de les lire. Voilà. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir le prix d'Okapi Pro Max 10? Alors, le Pro Max dit celui de 2 jours d'autonomie de batterie et sur catalogue, c'est $399. Hein, donc, voilà, c'est $399. Les téléphones que j'ai amenés ici, les prix des téléphones que j'ai amenés ici varient entre 100 et $400. Donc, nous avons des modèles à 100, à 200, à 300 et à 400. Mais dans un futur très, très proche, nous allons recevoir des téléphones dont les prix vont varier entre 18 et $40. Voilà, donc nous avons déjà aussi un modèle à $40 disponible à Kinshasa. Mais pourquoi vous avez préféré commencer à un prix un peu très élevé au moment où on sait que les Congolais... Non, c'est juste... La vie sociale est un peu... c'est juste les disponibilités des usines. Hein, donc, voilà, il n'y a pas que nous, il y a d'autres... voilà, et donc, voilà, c'est un peu ça. Mais ça arrive, c'est déjà prêt. Félicitations, madame, pour votre entreprise. Nous vous encourageons. Nous allons vous appuyer tant que Congolais. Ces téléphones, j'ai déjà les témoignages, c'est un bon. Voilà. Je prends encore d'autres questions. Je suis à Mbujimai. Est-ce ici nous pouvons s'en procurer où? Je n'ai pas l'adresse, mais s'il va dans le site okapius.com, il va trouver l'adresse à Mbujimai. Donc, parce qu'il y a même une publicité en Chiluba qui passe, hein, la radio. Donc, il doit pouvoir avoir ça. Il va dans le site parce que je n'ai pas tous les shops en tête, les adresses. Voilà. Salut, qui est derrière cette entreprise? Est-ce le pouvoir en place? Sentez-vous à l'aise, madame. Derrière, non, moi je suis parfaitement à l'aise. Derrière cette entreprise, je me répète, hein, c'est un monsieur, un privé, entrepreneur privé congolais, monsieur Jean Bélé Mongou, qui a conçu, réfléchi, pensé et créé ces fonds. Il n'y a pas un pouvoir derrière. Encore une autre question. Monsieur le journaliste, demandez à votre invité. On nous a tous chanté ici que nos minéraux, nos richesses, c'est ce qui fabrique d'autres téléphones. Je ne cite pas le nom de ces téléphones pour ne pas faire l'air pub. Et vous, votre téléphone, c'est fabriqué par nos richesses? Bien sûr, c'est le coltan. Le coltan vient du Congo. Quand je vous parle de certification, ça veut dire, la certification veut dire que il y a une traçabilité par rapport au coltan utilisé dans ces téléphones. C'est ça que ça veut dire. Et ça a été vérifié. Nos téléphones utilisent un coltan propre. C'est pas un coltan des guerres ou voilà Donc c'est cela. Salut monsieur le journaliste, tu peux reprendre le téléphone Rambo, l'ouvrir, que nous puissions voir que ça fonctionne. Et puis nous aimerions savoir les prix. Oh, je pourrais le faire peut-être en dehors. C'est parce qu'il n'est pas chargé, celui-ci. J'ai pris un modèle qui n'est pas chargé, mais il n'y a aucun problème pour ça. On peut le refaire même plus tard. Ok. Bonjour, à quand le produit Okapi à la ville de Kikwit? C'est François Iwa à Kikwit. Je pense que Kikwit a déjà un shop. Kikwit a déjà un shop. Il doit aller, je me répète, le site okapius.com donne les adresses. Kikwit a un shop. Ok. Posez toutes vos questions. On est là avec madame. Nous prenons la pub et puis nous allons revenir pour citer avec le temps que nous puissions encore récolter vos questions. Comme ça, nous allons entrer dans les derniers virages. En résumé, celui qui nous a suivis, qu'ils retiennent quoi par rapport à ces téléphones, à vos produits? Comme je résume, hein, c'est 100% congolais. Derrière, c'est une conception, une intelligence congolaise. Ces téléphones, bien que de très très haute, de très grande qualité, ont des prix assez modestes parce que en réalité, on devrait les vendre beaucoup plus cher. Mais nous avons des prix assez modestes. Pourquoi? Parce que le système biométrique de ces appareils, donc l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale, ont été conçus par le professeur lui-même.
Et donc, ça réduit les frais. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on commande ce téléphone à l'usine, chaque nouvelle option a un coût, ce qui fait que les prix augmentent. Mais comme lui, il a conçu et qu'il n'a pas acheté un savoir d'un autre pour insérer dans ses téléphones, donc nous avons des coûts vraiment, je veux dire, des coûts qu'on trouve nulle part par rapport à la qualité de ces téléphones. Voilà, un numéro de contact ou les adresses où les gens peuvent mais avant cela, il y a une question, souffrez que je vous pose cette question. C'est vraiment important. La personne insiste parce que vous avez dit que ce téléphone est fabriqué par nos matières. Ils veulent savoir, le propriétaire de l'entreprise a quelle relation avec les ADEF? Aucune relation, je l'ai dit haut et fort, absolument aucune. C'est un professeur, c'est un chercheur. Il n'y a pas de chercheurs au Congo dans les universités. C'est clair. Je n'ai pas de chercheur. C'est un chercheur, c'est un scientifique. Il est à Boston. Il est dans son laboratoire. Il travaille, il conçoit des produits. Et donc, il est à des milliers de kilomètres de tout ce monde-là. Cet téléphone se trouve aussi au Rwanda? Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi vous mentionnez ce que moi je ne mentionne pas. Il y a plein de pays sur Terre. Pourquoi vous mentionnez ce pays-là? C'est juste une question parce qu'on a parlé des adresses. Voilà, j'ai répondu. Voilà, le numéro, les adresses, là auquel la personne peut s'en